Les essentiels du bassin, de retour depuis l'agence Stéphane Plaza de la Teste avec Nathalie Foulon, la directrice, avec Farah Casarini avec qui on parle d'art et alors effectivement de ce métier de consultante en défiscalisation d'œuvres d'art. Alors je ne savais pas que ça existait, donc racontez-nous comment ça marche, c'est juste Farah. Alors, il faut savoir qu'on peut acheter une œuvre. Ça, jusque-là, faire l'acquisition d'une œuvre d'art, ça, il n'y a pas de problème. On connaît également le mécénat. Qui est connu par le biais d'un article, qui est l'article de référence en fait, du mécénat des œuvres d'art, qui est l'article 238 bis AB du Code général des impôts. Le mécénat, c'est le fait pour une entreprise d'acquérir en fait, des œuvres d'art, de les exposer dans ses locaux, vus par le public, et de pouvoir bénéficier d'une réduction fiscale. Réduction fiscale dans laquelle je ne rentrerai pas dans les détails. Mais de quel ordre à peu près en termes de pourcentage C'est 20%, en fait, par an pendant 5 ans. D'accord. Avec un maximum, il y a un plafond à ne pas dépasser qui est de 20 000 euros de mémoire. Oui, déjà 20 000 euros. C'est déjà pas mal, oui. Oui. Ensuite, vous avez une extension qui a été mise en place depuis quelques années et qui fonctionne très très bien, c'est le leasing d'œuvres d'art. Donc on peut acheter, on peut faire du mécénat, donc acquérir une œuvre d'art pour le compte de son entreprise, mais on peut aussi donc du coup la louer. D'accord. Donc les entreprises ont la possibilité de louer des œuvres d'art avec option d'achat. C'est génial, c'est un petit peu comme les voitures, quoi. C'est le même système. C'est exactement le même système que les voitures. Wow. Tout à fait, ça fonctionne exactement Donc de c'est la un même petit manière. loyer tous les mois qui se cumule et au bout de quelques années, on est propriétaire de l'œuvre. Ben, vous avez tout compris. Voilà, Ben, en fait, c'est ça. Bon, on va le faire travailler alors. avec moi. C'est ça. Nathalie, c'est ce que vous avez fait? Ça y est, j'ai fait ça, Ouais. oui, le 3 janvier. Je connaissais mal ce système, mais grâce à Farah qui m'a magnifiquement expliqué, j'ai trouvé que c'était une évidence. Et alors, quelle est l'œuvre que vous avez choisie? Alors, je te laisse C'est une parler. œuvre de Bertrand Cure, un magnifique tableau qui fait 81 cm sur 100 cm. D'accord. Et puis voilà. Et Donc qui représente Bertrand, quoi? Des pins. Bah, des voilà. pins, forcément, ici, On est dans sur le le bassin, bassin. donc des pins. C'est un Et peu logique, et puis l'histoire qu'on a vécue cet été, donc en fait, les pins, les arbres, la forêt, la nature, la protection de l'environnement, la sensibilisation aux personnes, je dis toujours à nos visiteurs, puisque la location saisonnière que je fais l'été, on vous prête notre bassin, faites-y attention. Absolument. Et alors, cette œuvre, elle va être exposée où exactement À l'agence de la ici, Teste de à la Buch, Teste comme ça bien. permettra Tout à fait. de faire notre exposition avec Collecticon prochainement. Voilà, parce que vous allez permettre effectivement à Farah d'exposer ici différents artistes sur une période donnée très prochainement. Tout à fait, voilà, il y a aucun souci, Farah le sait et c'est à mettre en place. Et il faudra communiquer là-dessus. Bien sûr. Le jour où ce sera fait. Parce qu'on pourra effectivement interviewer pourquoi pas vos artistes, les mettre en valeur et surtout inciter le public à venir vous voir ici à l'agence Stéphane Plaza de la Teste. Mais bien sûr, vous communiquerez Rémi dessus parce qu'on sait que le savoir-faire, il faut le faire savoir. C'est exactement ça. C'est un beau slogan. Hein. Ouais. Bon, merci beaucoup Farah. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite, pour les mois, pour les années à venir? C'est d'avoir quand même à terme votre propre galerie ou pas? Ou c'est pas vraiment un désir immédiat? C'est pas un désir immédiat, ni même un désir ardent. Ce que je veux, c'est partager ma passion à ce stade, faire connaître le leasing d'œuvres d'art pour que les gens puissent en bénéficier, parce que pour moi, c'est vraiment un outil qui est puissant et qui mérite vraiment d'être connu. Absolument. Il est encore très méconnu aujourd'hui. Et puis voilà, et puis de kiffer ma vie en fait. Ouais. On sent que ce que vous aimez, vous, c'est le partage, c'est les émotions. C'est pour ça que vous aimez l'art finalement. Ah bah, si on a un souci avec les émotions et qu'on a du mal à les partager, je pense qu'on peut difficilement adhérer à ce type de projet. Maintenant, peut-être que je me trompe. Ah non, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est ce qui nous réunit, hein, Et oui, finalement, le Nathalie. partage, l'amitié, l'art, l'amour et la passion. Tout est dit. Merci beaucoup. Et on se retrouve demain pour la dernière étape de la semaine. À demain, Rémi. Et demain, ce sera une émission assez spéciale parce que c'est une personne que vous connaissez très très bien. Une Oui, certaine Lucille. Oui, c'est ça, Lucille. Lucille Lumière. C'est ça. Merci beaucoup, Farah. Merci beaucoup, Rémi. Merci à Nathalie de m'avoir fait participer à cet échange avec elle. Avec grand plaisir. Passez une bonne journée à l'écoute de la radio des Essentiels du Bassin. À demain.